Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Oui? Ah oui. Parce que moi, je suis toujours un peu tremblant de devoir partager la parole du Seigneur. C'est une grande responsabilité. Et donc, j'espère que ça va m'aider. Donc, aujourd'hui, je suis posé devant vous pour parler et partager la parole de Dieu. Nous sommes depuis quelques semaines dans le livre de l'Apocalypse, où Jésus nous révèle des choses qui étaient, qui sont et qui vont arriver bientôt. Oui, le Seigneur arrive bientôt. Vous êtes prêts? Non. Soyez prêts. Nous arrivons aujourd'hui à la fin d'une série de 7 lettres que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a écrites par la plume de l'apôtre Jean, son serviteur qui était celui de Patmos. Il a écrit aux 7 églises de l'Asie mineure, qui sont au sud de la Turquie. Je vais rappeler ici le contexte de ce livre de l'Apocalypse. Les lettres sont adressées à des églises locales de l'Asie mineure, mais elles révèlent également un caractère universel. Il y a 7 églises. Le chiffre 7 de la Bible signifie la plénitude, l'universalité. Donc ces révélations concernent non seulement des choses qui se passent à l'époque, mais aussi des choses qui se passent aujourd'hui. Des choses qui font partie de l'histoire de l'Église. Ces lettres doivent donc être prises dans le sens où elles doivent nous interroger sur la situation de notre Église locale aujourd'hui. Et même plus, nous interroger sur nous-mêmes. Les lettres, vues précédemment, devraient nous amener collectivement, mais surtout individuellement, à savoir où nous en sommes dans notre foi. Chacun devrait faire le point régulièrement dans sa vie pour évaluer sa relation avec son Seigneur. Rappelons-nous les 7 églises d'Apocalypse. On a vu les 7 églises en Asie mineure. J'ai essayé de donner un mot, choisir un mot pour décrire chaque église qu'on a vu. La première, c'était Éphèse, l'amour. Reviens à ton premier amour. Aime Dieu de tout ton cœur. La deuxième qu'on a vue, c'est Seigneur, persévérance. Persévère dans l'épreuve. Le Seigneur est avec toi et sera ta force. Pergame, sanctification. Choisis ton camp. Tu es saint par le sang de Jésus qui t'a purifié. Tu es mis à part pour le Seigneur. Tu es dans le monde et tu n'es pas du monde. Thyatire, pureté. Laisse pas place au péché dans l'Église. Travaille à la pureté, à la sainteté de ton Église. Sardes, vérité. Reviens à la parole du Seigneur, qui est la vérité qui donne la vie. Philadelphia, fidélité. Reste fidèle et garde la parole précieusement, et tu seras vainqueur. Laodicée. Quel est le mot qu'on va trouver aujourd'hui? Quel sera pour nous le résumé de la lettre à l'église de Laodicée? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui dans l'Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 22. D'abord, quelques mots sur la vie de Laodicée, afin de mieux comprendre le contexte de cette église. Laodicée est une ville importante dans l'Asie mineure. Se trouve un carrefour commercial. On y trouve des banques, des industries, la médecine, l'unité,
Cette ville pourrait faire penser à l'église d'aujourd'hui, l'église de Paris. Et son église est à l'image de la ville. Cette église qui a l'image de la ville reçoit une des lettres les plus dures et les plus menaçantes d'être envoyées pour cette église. Sur les 7, il y a 2 églises qui n'ont aucun reproche. L'église envers sur la terre. C'est bien le plus petite des églises. Mais Laodicée est la seule église où on ne trouve rien de bon. Quel est le constat? C'est ce qu'on va voir. Pourquoi garder le bon dans cette église? Quel est le conseil que Jésus donne à cette église par rapport à son état? Et enfin, quelles sont les promesses qu'il donne à cette église et comment cela nous parle aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir maintenant. D'abord, le constat. Tu es tiède. Lisons la parole. L'ange de l'église qui a à Laodicée écrit. Voici ce que dit celui qui s'appelle Amen, le témoin digne de foi et d'unité, celui qui est au commencement de la création de Dieu. Je connais ta conduite. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant, mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de la bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Tu ne te rends même pas compte que tu es misérable, pitoyable, tu es pauvre, aveugle et nu. Une question à vous poser. Est-ce que quelqu'un a déjà fait un accrochage de sa voiture? Pas mal, quand même. Mais moi aussi, j'ai déjà fait un accrochage avec ma voiture. Malgré le fait que je sois un excellent, et alors excellent conducteur. Il y a eu dans le passé des gens qui, apparemment, ne savaient pas trop conduire, qui ont accroché ma voiture. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait 2 choses. On fait un constat et on cherche des témoins pour prouver que c'est l'autre qui a accroché ma voiture. Parce que moi, je suis encore une fois un parfait conducteur. Ici, dans la lettre de Laodicée, le témoin qui est reprochable, c'est bien entendu Jésus-Christ. Il est l'Amen, témoin digne de foi et politique. Amen veut dire approbation, certitude qui est la vérité, certitude que ses promesses vont s'accomplir. Quel témoin idéal! On trouve la même idée dans Jean 1, quand il parle de création, où il était dit toute chose a été créée par lui. Il était là au commencement de toutes choses. Il est de toute confiance, rien ne lui échappe. Il préside à toute la création. Il préside à toute la création. Il est de toute éternité. Il est Dieu. Qui est mieux placé que Jésus-Christ pour faire un constat? Personne. Alors, quel est le constat? Jésus dit à l'église de Laodicée, tu n'es ni froid ni bouillant. Et puisque tu es tiède, tu vomirais de la bouche. Le témoin Jésus, qui connaît toutes choses, connaît assurément la situation de la ville de Laodicée. C'est une ville qui a un gros problème en approvisionnement en eau. En effet, elle est obligée de faire venir de l'eau des 2 villes voisines, l'une au sud, Hiérapolis, et l'autre, Colos, qui se trouve à quelques kilomètres de cette ville-là. Hiérapolis a des sources d'eau chaude, Colos a des sources d'eau froide. Et en fait, quand l'eau arrive à Laodicée, l'eau est tiède. Elle est croupie. Elle a une mauvaise odeur. Remarquez quelque chose. Est-ce que vous pouvez pas être étonnant que Jésus dise ah, si seulement tu étais froid et bouillant.
Jésus préférerait que l'Église soit froide plutôt que tiède. Religion, c'est bien ça. Ah, si seulement tu es froide, froid ou bouillant. Être bouillant, on voit aisément ce que ça veut dire. L'Église bouillante, c'est une Église fidèle, sainte, qui persévère, habitée de l'esprit, d'un feu pour le Seigneur. Il est froid. Comment peut-on préférer quelqu'un de froid à quelqu'un qui est un petit peu chaud, un petit peu frais? Essayons de décrire ce que c'est qu'une personne froide, telle que pourrait voir le Seigneur. Il y a deux possibilités. Soit la personne ne croit pas en Dieu, c'est son avis, les choses spirituelles, ça ne m'intéresse pas. C'est un homme du monde, il assume. C'est un homme naturel, l'assume comme lui. Deuxième possibilité, c'est une personne qui croit en Dieu, et qui sait qu'il lui manque quelque chose d'essentiel. Cette relation intime avec le Créateur. Quelqu'un qui n'a pas pris la décision de donner sa vie au Seigneur. Cette personne est en recherche active et elle est sincère. Dans ces deux cas, il y a un mouvement possible. La personne est consciente et lucide de sa situation vis-à-vis de Dieu. Mais pour le tiers, le changement est beaucoup plus compliqué. La tiédieur entraîne deux choses intolérables pour le Seigneur. Un manque d'enthousiasme, de la religiosité, un manque de conviction, sans ardeur, sans envie, qui peut amener jusqu'à l'hypocrisie. Et les œuvres ne portent pas de fruits. Ou alors, l'autosuffisance nous amène à dire on a besoin d'un homme. On sait, point. On est chrétien depuis 20 ans. On a étudié la Bible pendant des années. Maintenant, je sais, je connais. Le Seigneur veut nous dire ici qu'il préfère que quelqu'un soit sincère, vrai, humble, qui reconnaisse sa faiblesse dans la foi, que quelqu'un de suffisant et d'arrogant. Une personne froide peut changer. Mais une personne suffisante pense qu'elle n'a besoin de rien. Elle aura beaucoup de mal à changer. Car elle n'a même pas conscience de son niveau. Quelle tristesse, n'est-ce pas? C'est vraiment triste. Est-ce que vous savez que la zone la plus dangereuse pour conserver les aliments, par rapport à la prolifération de bactéries, c'est la zone appelée ni chaud ni froid, entre 5 degrés et 60 degrés. Dans cette zone, la prolifération des bactéries est accélérée. De même, dans l'Église, le fait d'être ni chaud ni froid entraîne la prolifération du péché. Les choses du monde rentrent dans l'Église et prolifèrent. Ce sont les choses charnelles dont Paul parle dans les livres aux Corinthiens, chapitre 5. C'est un grand danger pour les chrétiens. Évidemment, ce n'est pas acceptable dans l'Église de Christ. On ne peut pas se contenter d'être chair. Depuis quelques années, je n'arrive plus à manger du tout. Dès que je veux manger du tout, résultat, c'est parce que les toilettes jaune, cru, cuite, réalisé. Mon corps rejette intensément et systématiquement toutes les huiles que je mets dans ma bouche. Quand je fais ça avant. Imaginez ce que le Seigneur Jésus ressent. L'Église, qui est le corps de Christ, qui est bâtie par Christ, pour être belle, sans tache, pour être sans découvre, lui procure une envie intense de vomir. Que c'est dur comme constat. Que c'est triste pour cette Église qui lui donne la nausée. Et continuons le constat. L'Église de l'Odyssée dit d'elle-même, moi, je suis riche, j'ai de l'argent, je n'ai besoin de rien. C'est comme moi lors de l'approchage avec le mauvais conducteur. Je rappelle que moi je suis un excellent conducteur. Je dirais quoi? Je n'ai absolument pas besoin de réviser le code. C'est pas la peine. C'est
tellement bon conducteur. Je n'ai pas besoin d'écouter les conseils de ma femme qui dit ralentis, ralentis. Non. Tu vas trop vite. Non, non, non. Moi, je maîtrise. Et pourtant, Jésus, témoin véritable, celui qui connaît ma conduite, dans tous les sens du terme, n'a pas du tout le même point de vue. C'est la même chose pour l'église de la Odyssée. Elle ne s'en rend même pas compte qu'elle est pauvre, aveugle, que le mauvais conducteur qui se croit l'as du volant est en fait en réalité un danger pour lui-même et pour les autres. Il ne s'en rend même pas compte. Nous n'avons pas un danger pour les inconvertis ou pour l'Église par un mauvais témoignage. La vie de l'Église est par extension. La vie de l'Odyssée, pardon, est par extension l'Église de l'Odyssée qui était dans cet état d'esprit. Comme on est. Vous savez qu'après avoir subi un gros tremblement de terre, qui avait détruit toute la ville, les habitants ont refusé l'aide qu'ils voulaient leur apporter. Ils se sentaient suffisamment riches et forts pour se relever eux-mêmes. Cette capacité. Ils disaient, nous, on a besoin de l'aide. Je vais vous faire part d'un petit témoignage maintenant, même une confession sur notre groupe de maison. Je vous rappelle, ça fait le vendredi, sur les 15 jours, à 20h30. C'est super, c'est génial, vous êtes bienvenus. Lors d'une soirée de ce groupe de maison, on avait pour thème la marque du vainqueur. Et en discutant au sujet des récompenses que le Seigneur nous promet, en tant que vainqueur, je me disais, étant sauvé, je me contenterai bien de petits strapontins en la Odyssée. Pas besoin de plus. Je suis sauvé. Pardon Seigneur de m'avoir pensé cela. Pardon pour mon manque de zèle. Depuis, j'ai changé d'avis. J'ai progressé dans ma relation avec toi, Seigneur. J'ai discuté avec des frères, des sœurs. Je n'en suis pas resté là. Là où j'étais encore il y a quelques mois. Le Seigneur m'a montré que ce n'est pas juste une question de récompense, mais avant tout une question d'amour. Puisque je l'aime, je vais être zélé. Je veux plus de lui dans ma vie. Oui, Seigneur, je veux plus de toi dans mon vie. Oui, Seigneur, nous voulons plus de toi dans nos vies. Amen. Amen. Demandons à Dieu de nous donner une vision claire de notre situation actuelle. Le Seigneur a vu que l'église de l'Odyssée était pauvre. Quel paradoxe avec une vie prospère qui était remplie de richesses. Le Seigneur a vu une église aveugle. Quel paradoxe de l'église célèbre le traitement des yeux. Le Seigneur a vu une église nue. Quel paradoxe pour lui célèbre pour ses beaux habits dans le noir. Le Seigneur Jésus voit au-delà des apparences. Ils sont des cœurs. Jésus a utilisé le contexte de l'Odyssée pour livrer un message personnel à cette église. Et nous, essayons-nous de discerner comment Dieu nous parle. Dieu nous parle à sa parole écrite, bien sûr, par la Bible, et pas seulement, par la création de la nature, de la maison, par les circonstances, au travers des autres, par la prière, il parle aussi directement à notre cœur. Merci Seigneur pour que tu ne nous laisses pas là où nous sommes. Tu veux tous les jours nous parler. Alors, face à ce constat fameux, quel est le conseil? Achète gratuitement. Cette église manque de zèle pour le Seigneur, elle est égoïste, autosuffisante, ne prend pas fruit. Quels sont les conseils du Seigneur Jésus de l'Américain? Il dit, achète-moi, on va dire maintenant,
C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète-moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. Des vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne voit pas ta honteuse unité. Un collier pour soigner tes yeux afin que tu puisses voir. Le Seigneur nous dit, achète-moi de l'or, des vêtements blancs, un collier. Encore une fois, il ne fait pas quelque chose de surprenant. Le Seigneur Jésus nous demande d'acheter. Achète-moi. Mais avec quoi acheter? Pourquoi acheter? Lui qui nous a sauvés gratuitement. On trouve la même idée dans les années 57 où le prophète qui parle du salut offert pour tous. Il est écrit: vous tous qui avez soif, venez chercher de l'eau. Et même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter sans argent. Oui, sans paiement. Du vin, du lait. Pourquoi dépensez-vous votre argent pour payer ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour une nourriture qui ne rassasie pas? Écoutez, oui, écoutez. Alors vous mangerez ce qui est bon. Vous vous délecterez d'aliments savoureux. Les choses que Jésus nous demande d'acheter sont précieuses. Elles valent un grand prix. C'est pourquoi il faut l'acheter. Car tout ceci a un coût. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout ceci est gratuit pour celui qui est en Jésus-Christ. Car Jésus a payé le prix. Il a donné sa vie pour le rachat de nos fautes. Il nous a justifiés par son sang versé pour nous. Alors achetons gratuitement auprès de Jésus de l'or purifié et creusé. Ce qui représente la foi éprouvée par les épreuves de la vie. Achetons auprès de Jésus des vêtements blancs qui symbolisent que nous sommes lavés, purifiés, justifiés par le sang de Jésus versé pour nous à la croix. Achetons du collier auprès de Jésus afin de retrouver une vraie vision spirituelle qui nous donne la sagesse, le discernement, qui ouvre nos yeux, les yeux de nos cœurs pour voir et être en relation avec la lumière du monde de notre Seigneur Jésus-Christ. Faisons du Christ notre fournisseur officiel et exclusif de trésors spirituels. Il doit être à la première place. Il a toujours le dernier mot et rien ne peut se faire sans lui. On lit dans Psaume 127, si le Seigneur ne construit pas la maison, les maçons travaillent pour rien. Si le Seigneur ne garde pas la ville, le gardien la garde pour rien. Pour rien, vous vous levez tôt. Pour rien, vous vous couchez tard. Pour rien, vous vous fatiguez à gagner votre nourriture. Le Seigneur en donne autant à son ami très cher pendant qu'il dort. Nous avons tout en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Jésus donne gratuitement. Amen. Mais l'église de Laodicée n'avait pas un cœur disposé à recevoir ce que Jésus lui donne. Vous voulez leur donner. Il disait non, nous, on ne manque de rien. Et nous, sommes-nous prêts à recevoir ce que Jésus a pour nous? Pardon? Sommes-nous prêts? Amen. Nous voulons recevoir ce que Jésus a pour nous. Cherchons avec zèle et ardemment ce que le Seigneur a pour nous. Crions. Crions au Seigneur. Comme les traders crient sur les places boursières parce qu'ils veulent acheter des actions. J'achète! J'achète! Amen. Achetons la vraie richesse spirituelle. Achetons la vraie justice. Achetons la vraie vision spirituelle. Alors on dit, non, ne me donne rien. Je suis bien comme je suis. Je ne veux surtout pas qu'on me dérange dans ma vie bien rangée. Après les conseils, le Seigneur a des promesses. Les promesses du Seigneur.
On va lire dans Apocalypse 3, verset 19 à 22. Moi, ce que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même. Si j'avais siégé avec mon Père sur son trône, après avoir remporté la victoire. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit. Malgré la pitoyable condition de l'église de l'Odyssée, le Seigneur Jésus ne nous laisse pas tomber. Le Seigneur Jésus ne laisse pas les chrétiens languissants. Il leur donne des conseils. Le conseil de s'intéresser aux choses qui ont vraiment de la valeur. Et s'il décide d'appliquer ces conseils, le Seigneur nous défend. Il pardonne et nous rend la guerre. Première promesse. Puisqu'il nous aime, il nous promet de nous reprendre et de nous corriger. Ce n'est jamais très agréable de se faire corriger. Mais c'est la promesse que l'on doit attendre de quelqu'un qui nous aime. Dans Proverbe 3, verset 12, on y est écrit, car c'est celui qui l'aime que l'Éternel reprend, agissant avec lui comme un père avec l'enfant péché. Il fera tout pour nous encourager, nous exhorter à changer, à ne pas rester là où nous en sommes. Ne pas rester indifférent quand on voit ceux qu'on aime sombrer, stagner. Non, on l'encourage. Allez, change. Vas-y, mets-y de l'ardeur. Sois dans la joie, sois dans l'espérance. Encouragez-nous les uns les autres. Reprenez-nous les uns les autres. Ne pas peur de dire un frère, là, tu ne vas pas dans la bonne direction. Viens, discutons, prions ensemble. Avant d'aller à des personnes isolées qui sont seules, on va les voir pour leur dire comment tu vas aujourd'hui. Car souvent, quand on a des problèmes difficiles, on se reproduit sur soi-même. On ne va pas vers les autres. On va vers ces gens-là. Ça peut sauver des vies. Vraiment. Ensuite, Jésus se tient à la porte et frappe. Il nous fait une deuxième promesse. Il promet que si on le laisse entrer, nous dînerons avec lui. Et nous aurons une relation avec lui. Quelle belle promesse, n'est-ce pas? Notons que ce n'est pas que c'est un appel individuel. Et cet appel individuel, si on y répond positivement, ça aura un grand impact sur l'Église et contribuera à l'éducation de l'Église française. D'habitude, ce verset, vous comprenez bien, il est utilisé pour la conversion des non-chrétiens. Moi, j'ai entendu la première fois à Alpha. C'est un ministère. Voilà, le Seigneur parle à la porte des chrétiens. Si le chrétien il accepte Jésus dans sa vie, Jésus va venir avec lui. Façon de l'interner dans l'Église. Et dans le contexte de l'Odyssée, c'est pas du tout ça. Jésus s'adresse à l'Église, pas à des non-chrétiens. Jésus a été mis à la porte de sa propre Église, que lui bâtit. Quelle tristesse pour cette Église. Je sais que. Dans une telle situation où il nous manque l'essentiel de Jésus-Christ. Jésus frappe à la porte d'une Église qui ne laisse pas entrer. C'est dramatique. Mais quelle belle promesse Jésus nous donne ici. Il promet que si nous le laisse entrer, alors il dînera avec nous. Nous aurons un cœur à cœur avec lui. Enfin, le Seigneur fait une autre promesse encore plus extraordinaire. Il nous promet de nous asseoir sur son trône avec lui.
de régner avec lui en tant que vainqueur. Quel encouragement à suivre le Seigneur jusqu'au bout. Alors, chers frères et sœurs, nous avons passé en revue les 7 églises. Là, on part de l'Apocalypse, les 7 lettres. Et je vous laisse deviner ce que c'est que le dernier mot que je vais mettre sur ma carte. Qu'est-ce que vous voyez comme mot sur la carte? Des idées? Pas d'heure? Des idées? Non? Moi je dis zèle. Zèle. C'est le zèle que le Seigneur demande. Ne soyons pas tièdes. C'est dangereux pour notre santé spirituelle. Recherchons et achetons gratuitement ce qui est précieux et en abondance auprès de notre Seigneur. Si on laisse Jésus entrer, s'installer, agir durablement dans notre Église, dans nos vies, il nous promet une place de choix sur le trône. Le trône de Dieu. C'est extraordinaire. Agissons ardemment pour le Seigneur, avec conviction, enthousiasme, joie. Laissons toute la place au Seigneur. C'est lui qui bâtit son Église. Certains exégèses font une interprétation historique de cette Église d'Apocalypse. Ils disent que chaque Église correspond à un temps de l'Église. Éphèse est au début, la première Église, etc. Et ils disent que les deux dernières, Philadelphie et Laodicée, correspondent à peu près à notre époque. Bon, c'est une interprétation. Mais il est indéniable que notre époque a beaucoup de traits communs avec Laodicée et Philadelphie. Par exemple, une question. Comment vivre pour Jésus-Christ dans un environnement où on a quasiment tout à disposition instantanément, dans l'abondance? On a le confort, on a la richesse financière, on a le divertissement, on a la médecine moderne, on a les industries florissantes, on va sur la Lune, bien plus. On a accès facile à l'information, pas forcément beaucoup de discernement. On a des agendas chargés. On ne peut pas faire tout ce qu'on devrait faire dans une journée. La société croit pouvoir vivre sans Dieu. Pas besoin de Dieu. On a des programmes à la demande, des tests et compagnie. C'est la société d'aujourd'hui, finalement. On ressemble un peu à la Russie. C'est le niche qui est suffisante. Alors, une question me brûle les lèvres. Que contiendrait la lettre que le Seigneur écrirait à l'ange de l'église d'Éphèse? L'ange, dans l'Apocalypse, en général, c'est pas ça. Donc, moi, j'écrirais une lettre à Jean-Jacques. Je dirais, qu'est-ce que cette lettre contiendrait? Alors, quel constat est fait? Est-ce que, j'ai noté quelques points. Est-ce que par exemple cette lettre correspondrait au rapport du pasteur que mon mec a envoyé cette semaine? Qui l'a lu? Très bien. J'ai noté quelques constats dans cette lettre. Époque et contexte difficile. En tout cas particulier par rapport au Covid-19. L'église bousculée. Les personnes qui doutent, blessées, pas à l'aise. Les mouvements de départ, les retours. Les personnes qui s'engagent. Les réunions de prière puissantes. J'ai aussi noté des conseils dans le rapport du passé. L'Église doit se lever pour soutenir les uns les autres. On doit garder sa confiance dans le Seigneur. Tout est entre ses mains. On va entrer dans le plan du Seigneur.
On doit méditer sa parole, assister aux réunions de prière, faire un culte personnel avec notre Seigneur, prier pour la famille de Dieu, y compris pour les pasteurs et les anciens, pardonner, laisser la place à l'Esprit Saint. Les promesses du Seigneur restent les mêmes. Dieu ne change pas. Ce sont les mêmes que cette Église, ce sont les mêmes que l'Église. La promesse se résume à une chose. Si vous décidez de le suivre, un cœur sincère, sincèrement, et toutes vos pensées, pour toute votre force, alors vous êtes vainqueur en Christ. Il n'y a pas d'église parfaite aujourd'hui. Même les églises de Smyrne et de Philadelphie qui n'avaient pas de reproches, elles reçoivent un avertissement. Restez fidèles à la parole. Tenez ferme jusqu'au bout. Tenez ferme jusqu'au bout. Alors, quelle est notre responsabilité? Il ne reste plus qu'à décider. Il nous reste à faire un choix constamment renouvelé, de mettre notre confiance en Jésus et en lui seul. De décider de faire confiance à Dieu qui a mis son ange à la tête de l'Église des filles. De décider d'aimer Dieu de tout notre être, de notre prochain comme nous-mêmes. De décider d'accepter les circonstances difficiles, car Dieu te donnera la force de les surmonter. De décider d'annoncer la parole, de décider de marcher dans la vérité et de rejeter le péché. De décider d'avoir du zèle, d'être bouillant dans l'Église locale. Le Seigneur Jésus fera tout le reste, car il a le dernier mot. En guise de prière, pour conclure, je vais vous chanter un chant que le Seigneur m'a mis à cœur. J'ai décidé. De marcher dans ta vérité, j'ai décidé. De vivre dans ta sainteté, j'ai décidé. J'ai décidé de marcher dans ta vérité, j'ai décidé. De vivre dans ta sainteté, j'ai décidé. De te soumettre à mes pensées, j'ai décidé. De faire ta volonté, Jésus-Christ. Je te suivrai jour après jour, tu seras mon bouclier, mon secours si je tombe. Ta main me soutiendra, et je sais que tu seras toujours là. J'ai décidé d'être fidèle à chaque instant. J'ai décidé d'un brûler d'un feu ardent. J'ai décidé d'avancer au son de ça. J'ai décidé que tout serait pour moi. Jésus-Christ, te suivrai jour après jour, tu seras mon bouclier, mon secours si je tombe. Ta main me soutiendra, et je sais que tu seras toujours là. Et je sais que tu seras toujours là près de moi. Et je sais que tu seras me guider à chaque pas. Et je sais que tu seras toujours là près de moi.
Et je sais que tu seras me guider à chaque pas. Jésus-Christ, je te suivrai jour après jour, tu seras mon bouclier et mon secours. Si je tombe, ta main me soutiendra. Et je sais que tu seras